Une statistique qui fait froid dans le dos nous est régulièrement rappelée. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint et une femme sur 10 est concernée par la violence conjugale. Ces chiffres sont-ils une fatalité? Évidemment pas, mais comment en finir avec cette terrible réalité? Peut-être d'abord en brisant le silence, c'est ce que proposent les organisateurs d'un festival dont la 12e et non pas 8e, comme je l'ai dit tout à l'heure, 12e édition a lieu en ce moment. Bonjour Maryvonne Binhang, vous êtes la présidente de l'association Philaction qui organise ce festival. Un mot d'abord sur ces statistiques qui, je l'ai dit, sont effrayantes. Une femme sur 10 victime de violences conjugales. C'est un chiffre qui est stable, qui augmente, qui baisse? Alors, on ne connaissait pas les chiffres il y a 10 ans ou 15 ans, enfin 10 ans on commençait, donc il est difficile de comparer. Hein, bien et sûr, puisqu'on est, comme le dit le festival, dans le silence, effectivement c'est dur d'établir des données précises. On n'avait pas de chiffres du tout pendant des décennies, enfin des siècles. Hein. Donc maintenant on a des chiffres un peu plus fiables, hein, qui sont les chiffres des personnes qui parlent, hein, ou qui ont accès à la justice. Et bien sûr, toutes celles qui restent encore dans le silence ne font pas partie des chiffres. Mais on peut quand même dire que 10% des femmes sont concernées depuis qu'il y a eu une grosse enquête faite par l'ANVEF. Ce qui est énorme. Il faut rappeler quand même que, contrairement à ce qu'on imagine, c'est un phénomène qui touche à tous les milieux sociaux. Oui, c'est très important de le rappeler parce qu'on a tous en tête l'image que cela arrive dans les milieux pauvres, défavorisés, en difficulté, chômage, alcoolisme. On n'imagine pas, quand on ne connaît pas le sujet de près, que ce problème touche absolument tous les milieux. Et quand les âges. Et quand on parle de violence conjugale, on imagine effectivement des coups. C'est vrai qu'à l'arrivée, il y a des décès, mais ces décès ne sont pas forcément dus à des coups. C'est une violence qui n'est pas que physique, ça peut être une violence morale, et c'est aussi terrible. C'est terrible parce que les personnes se questionnent plus quand c'est moral. Elles se questionnent plus sur qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bien de la violence? Elle culpabilise, elle se remet en question. Elle culpabilise peut-être encore un peu plus et surtout, elle le visualise moins, elle le nomme moins parce que être humilié tous les jours, être rabaissé, être empêché de faire un certain nombre de choses, est-ce que, au fond, pour un certain nombre de personnes qui ont reçu une éducation, on va dire, favorable au masculin, pour ces personnes-là, ça peut paraître normal, tant qu'elles n'ont pas compris que, effectivement, non, ça n'est pas normal. Oui. Je vais dire, entre parenthèses, quand on parle de violences conjugales, ce sont les violences faites aux femmes. Il existe, mais c'est marginal, des violences dans l'autre sens. C'est marginal, mais ça existe aussi. Il faut le signaler. Bien sûr, elles existent. Alors, c'est vrai que les statistiques sont imparables, quoi. Le nombre de femmes tuées, d'hommes tués par des femmes, et d'autant que, alors ça, c'est la justice qui en donne les chiffres, hein, les femmes qui tuent leur conjoint, quand elles tuent, parce qu'elles n'en peuvent plus de la moitié sont des femmes qui, elles, ont subi des violences. Donc on ne peut pas comparer, et puis ce n'est pas le même phénomène. Ça n'est pas sociologiquement, on va dire, accepté. On n'a jamais trouvé qu'une femme qui frappait, c'était normal. Oui. Un homme, ça a été très, 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 très longtemps, accepté et admissible. Oui. Dites-moi, vivre en couple, normalement, c'est par amour, on doit s'aimer. Comment est-ce que l'amour se transforme en violence? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une violence s'exerce d'une personne, d'un membre du couple sur l'autre? Alors, bon, on ne peut pas dire que c'est un problème uniquement psychologique. Bien sûr que la psychologie rentre en compte, hein, de personnes qui ont, par exemple, connu uniquement ça dans l'enfance ou qui ont vu leurs parents, qui reproduisent ce qu'elles ont vu.
qui se croient autorisés à avoir un droit sur l'autre, ou du côté de la femme qui pensent qu'elles sont inférieures, donc qui laissent faire. Donc bien sûr, ça peut arriver, mais il y a quand même cette grosse tolérance de la société, ce fait que on a toujours pensé qu'il y avait ce droit, enfin ce droit, c'est un peu cette possession de l'autre, le fait du droit à la domination, à servir l'autre. Donc ce n'est pas uniquement dans le couple, hein, bien sûr. Hein, c'est un vieux schéma selon lequel, effectivement, si on est un homme, un vrai, on doit dominer son épouse. Oui, c'est dans l'inconscient collectif, malgré l'évolution de la société. Tout à fait. Et c'est pas très facile pour les hommes d'en sortir, comme pour les femmes. Oui, c'est un problème qui est général. On est tous dans cette problématique-là. On a des difficultés à penser que l'égalité doit être réelle. On a des difficultés, et ça, c'est pour ça qu'on travaille à ça en faisant des actions. Il y a un gros travail qui est fait dans le cadre de votre association. On dit souvent qu'au premier signe de violence, une femme doit réagir. C'est pas toujours facile. Voilà, c'est Quitter facile la à maison, dire. Il y a les enfants parfois, il y a la dépendance financière aussi parfois. Que faire alors quand on est une femme et qu'on reçoit un premier coup ? Alors effectivement, le premier coup ou les relations sexuelles non consenties, l'empêchement de travailler, enfin, il y a un certain nombre de choses. Hein. On parle des violences conjugales comme un continuum, c'est-à-dire que c'est pas quand même toujours le soir du mariage ou la première rencontre que la femme reçoit une gifle ou est violée. Bon, parce que c'est un continuum. Très souvent, les violences s'amplifient et la femme est prise dans cet étau sans toujours comprendre ce qui lui arrive parce que, comme vous le disiez très bien, hein, c'est une histoire d'amour. Donc, histoire d'amour, on pardonne à l'autre, on lui donne des excuses, on pense que ça vient de soi. Que vais-je faire pour que ça change? D'autant que les auteurs de violence sont des personnes très souvent extrêmement sympathiques. Par ailleurs, dans la vie ordinaire, très affables. Donc, c'est compliqué parce que le dire à qui? C'est pourquoi le monde associatif est important, parce que c'est plus facile de parler à quelqu'un qu'on a identifié comme spécialiste et qui ne va pas vous juger, que peut-être c'est très bien dans la famille si on est écouté. Je voudrais qu'on donne un numéro de téléphone qui est le 3919. C'est un numéro de téléphone gratuit, anonyme, justement, qui permet d'établir ce premier contact. Et ensuite, il y a le travail que fait votre association avec ce festival, donc Brisons le silence, 12e édition. C'est quoi son objectif ? Alors, l'objectif, c'est de sortir les violences faites aux femmes du silence. De faire en sorte qu'un maximum de personnes, hein, on a l'ambition de faire en sorte que le sujet soit mieux connu, que du coup les femmes aient moins peur d'en parler, que nous tous, puisqu'on est tous concernés, eh bien, qu'on s'y intéresse un peu plus et qu'on soit ouvert, soit si on voit une situation, qu'on sache comment aider, comment soutenir. Donc on essaye de le faire d'une façon... on ne rassemble pas que des personnes, des connaisseurs, parce que si on est entre nous, voilà, c'est trop simple. Donc votre premier contact au 32-19. Merci beaucoup Marie-Yvonne Binang de nous avoir sensibilisés à ce vrai sujet, ce vrai problème.